Merci d'avoir gaspillé notre temps aujourd'hui. Je comprends qu'il s'agit d'une demande en mariage, mais nous ne l'approuvons pas. Veuillez renoncer et rentrer chez vous maintenant. C'était ce que sa mère a dit lorsque nous sommes allés chez sa famille pour annoncer nos fiançailles. Elle m'a lancé un regard glacial et m'a parlé comme si je n'avais pas ma place là-bas. Je savais dès le début que ses parents ne m'aimaient pas, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. J'ai pris une grande inspiration, repris mon calme, et me suis présentée quand même. Je m'appelle Sharon, j'ai 29 ans et je travaille au service des affaires générales dans une entreprise de fabrication. Je sors avec James depuis l'année dernière, il a 4 ans de plus que moi et nous travaillons dans le même département. James a un regard doux, et sa gentillesse se manifeste chaque fois qu'il sourit, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui. Nous vivons tous les deux seuls, alors nous passons souvent du temps l'un chez l'autre et profitons des week-ends ensemble. Nous avons construit une relation heureuse. Mes parents vivent à proximité, donc je prends souvent James avec moi pour les voir. Ils l'aiment beaucoup, et à chaque fois qu'il vient, ils font tout leur possible pour préparer un bon repas. James et mon père s'entendent très bien, et je pensais que tout irait bien quand nous nous marierions. Mais James a toujours hésité à me présenter à ses parents. Quand je lui ai demandé pourquoi, il semblait mal à l'aise. Pourrais-tu attendre encore un peu? Mes parents ne sont pas comme les tiens. J'aurais aimé grandir avec des parents comme les tiens, m'a-t-il dit avec une expression triste. Je me suis demandé s'il avait des problèmes avec sa famille, mais j'ai décidé de lui laisser du temps. Je n'étais pas pressée de me marier, donc je pensais qu'il s'ouvrirait quand il serait prêt. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Un jour férié, James et moi étions en route vers notre restaurant préféré quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant que le personnel nous montrait notre table, James semblait soudain nerveux et agité. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé, remarquant sa tension. Il regardait ailleurs, incertain de comment expliquer clairement, cherchant ses mots. Je me sentais nerveuse à ce moment-là, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Puis, une femme d'une 50aine d'années s'est approchée de notre table et a parlé à James d'un ton joyeux. « Oh, James, ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je me demandais ce que tu devenais, a-t-elle dit. Ensuite, elle s'est tournée vers moi, ses yeux se plissant comme si elle me jugeait. Elle avait les paupières tombantes, ce qui donnait l'impression qu'elle me foudroyait du regard. Ses cheveux étaient attachés proprement, ce qui accentua encore plus ses yeux perçants. En lui lançant un regard confus, elle a laissé échapper un petit rire, mais ce n'était pas amical. « Tu passes vraiment du temps avec quelqu'un comme elle, James? Tu es un bon garçon, si tu ne l'aimes pas, tu dois lui dire, sinon des filles comme elle ne comprendront jamais, a-t-elle dit. » Le visage de James s'est crispé de colère, il a fusillé la femme du regard et a dit fermement, « Je ne te permettrai pas de l'insulter. » Mais la femme m'a lancé un regard froid et a dit, « C'est dommage que mon fils se soit laissé berner par une fille comme toi. Laisse-le tranquille maintenant. » Après cela, elle s'est dirigée vers la caisse, a payé l'addition et est partie. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» ai-je demandé, encore sous le choc. James répondit d'une voix basse, « C'était ma mère. Il y a quelques années, à cause d'elle, j'ai dû mettre fin à une relation avec quelqu'un avec qui je pensais me marier. Elle ne voulait pas que je me marie à cause du comportement de ma mère. Je commençais à comprendre pourquoi elle avait agi de cette façon. » James continua, « Si tu choisis de rester avec moi, il y aura beaucoup de défis. Peut-être devrions-nous nous séparer maintenant. Ne t'inquiète pas, je garderai les choses professionnelles au travail et je m'assurerai que cela ne te cause pas de problème. » Il avait l'air vraiment contrarié, et cela me faisait de la peine de le voir ainsi, mais je lui ai dit calmement, « Je veux toujours être avec toi, James. Veux-tu vraiment mettre fin à notre relation? » James semblait surpris par mes mots. « Tu sais comment ma mère est. Si tu te maries avec moi, elle sera un fardeau pour toi. Je m'en fiche. Je pense que cela fait partie du mariage et nous n'avons pas besoin de vivre avec elle, n'est-ce pas? Si cela devient un problème, je demanderai une mutation au travail et nous pourrons nous éloigner, dis-je. » James me regarda intensément, considérant mes paroles, et je lui offris un sourire réconfortant. « Alors, je me sens mieux à ce sujet. »« Est-ce bizarre si je te propose maintenant ?» demanda-t-il.
Une vague de chaleur parcourut mon corps et je sentis mon visage s'échauffer. Tu es sérieux? Demandai-je, me sentant un peu gênée. Oui, bien sûr que je veux passer ma vie avec toi, répondis-je. Mes joues devinrent chaudes. Je me sentais un peu comme si tu m'avais surpassée, mais j'étais vraiment heureuse. Je veux être avec toi pour toujours, dit James avec un sourire, et je me sentis enfin soulagée. Après cela, nous décidâmes d'annoncer nos fiançailles à mes parents. Ils étaient ravis et demandèrent comment nous avions décidé de nous marier. Je savais que nous devrions mentionner la mère de James à un moment donné, mais nous essayâmes d'éviter le sujet en faisant les timides. Cependant, ma mère ne laisserait pas passer ça. Alors, vous avez déjà rencontré les parents de James ou c'est encore en cours? Demanda-t-elle. James et moi étions surpris. Non, je ne compte pas parler de mon mariage à mes parents, dit James, faisant écarquiller les yeux de ma mère de surprise. Pourquoi pas? Demanda-t-elle, choquée. Parce que je sais qu'ils n'approuveront pas notre mariage, expliqua James. À ce moment-là, mon père nous lança un regard sérieux. Ce n'est pas acceptable. Le mariage est l'union de deux familles. Ta mère serait le cœur brisé si elle découvrait que tu t'es marié sans qu'elle le sache. Vous devriez au moins les rencontrer une fois. S'ils continuent à refuser, venez nous parler et nous vous soutiendrons. Les paroles de mon père étaient fermes et réconfortantes, mais James semblait encore inquiet. Tout ira bien, dis-je avec un sourire, essayant de le mettre plus à l'aise. Je pensais que si nous ne parvenions pas à surmonter ce défi, nous ne serions pas capables de trouver le véritable bonheur ensemble plus tard. James informa ses parents que je viendrais me présenter, et il n'avait pas l'air très enthousiaste, mais il réussit quand même à organiser la rencontre. Le père de James était PDG et il vivait dans une grande maison avec un vaste jardin. Quand je suis entrée, un grand chien a commencé à aboyer. James a souri et a caressé le menton du chien pour le calmer, puis le chien m'a également laissé le caresser. Pendant que nous jouions avec le chien, la porte d'entrée s'est ouverte et ses parents sont sortis. Sa mère avait un regard perçant qui la rendait intimidante, et son père semblait tout aussi sévère en me regardant. « Ne touche pas à notre chien », furent les premiers mots que son père m'adressa, sans même un bonjour. Il a commencé à me réprimander immédiatement, et je me suis sentie très mal à l'aise. « Comment oses-tu lui parler ainsi? Si tu continues à te comporter de cette façon, je n'hésiterai pas à couper les ponts avec toi, » a dit James fermement. Ses parents m'ont lancé des regards furieux, mais n'ont rien dit de plus désagréable. Après cela, ils nous ont invités à entrer dans la maison. En entrant, j'ai trouvé cela un peu étrange. En regardant le visage de James, on pourrait penser qu'il est une personne gentille à cause de ses yeux doux, mais il ne ressemblait en rien à son père. Sa mère avait des yeux en amande, mais il ne les avait pas non plus hérités. Parfois, les traits sautent une génération où les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. J'ai donc décidé de ne pas trop y penser. Une fois à l'intérieur, en regardant autour de moi, un homme d'âge moyen en costume est apparu. « Bonjour, monsieur Eric. Bienvenue chez vous, jeune maître, » dit-il en s'inclinant pour saluer James. Il avait un sourire gentil qui était contagieux, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en retour. « Ça fait longtemps, » dit monsieur Eric. « Tu as beaucoup grandi, jeune maître, » répondit-il en souriant chaleureusement à James. C'était la première fois que je voyais James vraiment sourire depuis notre arrivée. Puis James me le présenta, c'est monsieur Eric, le bras droit de mon père. Honnêtement, il est plus comme un père pour moi que mon vrai père. Mon père ne m'a jamais vraiment prêté attention, donc monsieur Eric a été celui qui s'est occupé de moi. Tu es le fils du chef, je faisais juste mon travail, dit monsieur Eric modestement. Mais tu as toujours eu une affection particulière pour moi, n'est-ce pas, ajouta James avec un sourire. Je t'aime plus que mon père, plaisanta James en riant, me faisant sourire pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Alors que nous parlions, sa mère est soudainement apparue par l'arrière de la maison. « Sharon, que penses-tu faire? »« Monsieur Eric, viens ici tout de suite, » cria-t-elle avec colère. « Que fais-tu ici, à te reposer? Je ne t'ai pas dit de rester loin de cette intruse? Je vais m'assurer que mon mari le sache. Retourne au travail. » Monsieur Eric hocha la tête et répondit, « Je comprends, je ferai comme vous avez dit. » Il quitta alors la pièce.
Je ne pouvais m'empêcher de me demander si être le secrétaire du PDG signifiait que l'on devait obéir aux ordres de la femme à la maison. James lança un regard de colère à sa mère et dit « Pourquoi tu traites toujours Monsieur Eric si mal? Comment peux-tu être si impoli avec quelqu'un qui a tant travaillé pour papa? Ferme-la. Tu devrais juste écouter tes parents. Je vais m'occuper de cet homme. Maintenant, vous devenez ici. » Nous l'avons suivi jusqu'au salon, où James et moi nous sommes assis sur le canapé, devant ses parents. Sa mère fut la première à parler. « Merci d'avoir gaspillé notre temps aujourd'hui. Je comprends que vous êtes ici pour recevoir notre bénédiction, mais nous n'approuvons pas ce mariage. Abandonnez simplement et rentrez chez vous, dit-elle froidement. J'étais prête pour les commentaires désagréables, donc cela ne m'a pas dérangée autant que cela aurait pu. Je répondis calmement, non, merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. James et moi nous aimons et il est naturel que deux personnes amoureuses veuillent se marier, n'est-ce pas? Demandai-je. Mais ma belle-mère poussa un soupir exagéré. Tu ne comprends vraiment pas ce qu'est le mariage, n'est-ce pas? Dit-elle d'un ton ironique. Depuis notre dernière rencontre, je me suis renseignée sur toi. Tu es une femme très ordinaire, diplômée d'une école banale, travaillant dans une petite entreprise. Bien que tu n'aies pas de réelles compétences, tu as réussi à captiver mon James, n'est-ce pas? Penses-tu vraiment que quelqu'un comme toi soit une bonne combinaison pour notre famille dans un mariage? Ce qui compte, c'est une bonne combinaison, maman, interrompit James. Sharon et moi travaillons dans la même entreprise, faisant le même travail. Si tu penses qu'elle n'est pas assez bien, alors moi non plus je ne le suis pas. Nous sommes un couple parfait. Tu es différent, James, rétorqua sa mère. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu as choisi cette entreprise, mais cette femme n'a pas eu d'autre choix. Et elle ajouta avec un sourire malicieux, tournant son regard perçant vers moi, on dirait que tu viens d'une famille pauvre. Es-tu après notre argent? Mon sang bouillonnait à cause des commentaires de ma belle-mère. Je m'étais promis de ne laisser rien de ce qu'elle disait m'affecter, mais quand elle a insulté mes parents, je n'ai pas pu me retenir. N'ose pas dire que nous sommes pauvres. Oh, quel est le problème à dire la vérité, railla-t-elle. Tu vis dans une maison vieille et délabrée qui a plus de 53 ans et tu conduis une voiture d'il y a une décennie. As-tu touché un point sensible? Je dis juste ce qui est évident. C'est pourquoi je ne supporte pas les gens pauvres. La maison de ma famille a été construite par mon arrière-grand-père, un menuisier. Elle est spéciale pour nous, et en ce qui concerne la voiture, nous l'aimons et en prenons bien soin. Cela ne fait pas de nous des pauvres, répondis-je. Tu as fait les recherches, non? Alors tu devrais savoir ce que mes parents font pour vivre. Je répondis, essayant de rester calme. Oui, je sais que ton père est professeur d'université et ta mère est professeure de lycée. Ils ont des emplois respectables, mais il y a toujours une grande différence entre nos familles, répondit-elle. James reprendra un jour l'affaire de son père. Ne pense même pas un instant que la fille de simples éducateurs soit assez bien pour épouser mon fils. Elle éclata de rire, visiblement amusée. À ce moment-là, James se leva. Son visage, normalement gentil, avait pris une expression que je n'avais jamais vue auparavant, froide et furieuse. C'est inutile, je coupe les ponts avec toi. Je ne peux pas te pardonner d'avoir insulté quelqu'un dont je me soucie. Sharon, partons, il n'y a aucune raison de rester ici. Il dit, tenant ma main alors que nous sortions de la maison. Désolé, murmura-t-il alors que nous nous éloignions. Je vais tout expliquer à tes parents. S'il te plaît, ne dis pas que tu ne vas pas m'épouser. Je hochai la tête, incapable de parler. Nous sommes directement allés chez mes parents et leur avons raconté ce qui s'était passé. James avait anticipé qu'une telle chose pourrait arriver, alors il avait apporté un enregistreur vocal. Tout ce que sa mère avait dit avait été enregistré. Après l'avoir écouté, mes parents réfléchirent un moment puis dirent, oui, la façon dont sa mère a parlé était horrible, mais vous abandonnez tous les deux trop facilement. Nous allons vous aider à élaborer un plan, alors continuez à vous préparer pour le mariage, dit mon père. Si vous avez décidé de vous marier, vous n'avez pas besoin de leur approbation, mais ce serait tout de même mieux si vous pouviez obtenir la bénédiction des parents de James, ajouta ma mère calmement.
Entendre leurs mots nous donna de l'espoir et nous acquiesçâmes. Nous avons décidé de laisser la situation avec les parents de James à ma famille et de nous concentrer sur la planification de notre avenir ensemble. 2 mois plus tard, mes parents nous ont appelés, et James et moi avons rendu visite à ma famille. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu les parents de James et Monsieur Eric assis autour d'une petite table. En nous joignant à eux, la pièce semblait un peu pleine. Je pensais que les parents de James pourraient faire à nouveau des commentaires désobligeants, mais ils sont restés silencieux. Mon père était celui qui nous a informés de ce qui avait été discuté pendant notre absence. Les parents de James avaient fait des recherches sur notre famille, alors nous avons décidé de nous renseigner aussi. Mon père a commencé, les parents de James se sont mariés il y a 32 ans, après que sa mère est tombée enceinte. À l'époque, son père venait de commencer son entreprise. Monsieur Eric, qui était un employé ordinaire à cette époque, a soutenu son père avec dévouement. Alors que mon père continuait, James interrompit, « C'est tout ce que l'on sait dans notre famille. » Monsieur Eric a commencé comme un employé ordinaire, mais il a été promu assistant personnel de mon père grâce à son travail acharné. Ma mère m'a pratiquement élevé seule pendant que mon père luttait pour gérer l'entreprise. On dirait que Monsieur Eric a soutenu non seulement mon père, mais aussi ma mère. Mon père acquiesça, reconnaissant les paroles de James, puis dit, « Monsieur Eric a vraiment soutenu sa famille avec un grand dévouement. » Maintenant, laissez-moi changer un peu de sujet, dit mon père. Je suis chercheur en génétique à l'université. Génétique, les enfants héritent de la moitié de leur ADN de chaque parent. Même si un enfant ressemble beaucoup à ses parents, il reçoit tout de même la moitié de ses gènes de chacun d'eux. James regarda mon père avec une expression confuse, et j'étais également perplexe quant à la direction dans laquelle il allait avec ça. Mon père, habituellement calme, avait une expression sérieuse en s'adressant aux parents de James, « S'il vous plaît, écoutez attentivement. J'ai engagé un détective pour effectuer une vérification des antécédents de votre famille. Votre père travaille dur, et Monsieur Eric a toujours été là pour aider. Votre mère se consacre totalement aux tâches ménagères, ce qui est assez admirable. Mais quand j'ai regardé vos photos de famille, quelque chose ne collait pas. Aucun de vos parents n'a le front en V, mais vous, James, l'avez. Ce trait est dominant, ce qui signifie qu'un enfant avec un front en V ne peut l'hériter que d'un parent qui l'a également. Et vous ne trouvez pas que James ressemble beaucoup à Monsieur Eric, surtout avec ses yeux tombants et son front en V? C'est pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui pour en discuter. Quand mon père eut fini d'expliquer, James regarda ses parents et Monsieur Eric avec choc, ne sachant pas quoi dire. Je suis professeur de français, tout comme ma mère, et je suis bonne en français. Je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit de différent sur leur front, et même si je l'avais fait, je ne suis pas experte en génétique. Après un long silence, le père de James finit par parler, il y a de nombreuses années, j'étais tellement concentrée sur mon travail que j'ai complètement négligé ma famille. Ensuite, ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je lui cachais mon infertilité. Quand j'ai découvert son infidélité, j'étais furieux, et elle était tellement en colère contre moi d'avoir gardé secrète mon infertilité. Après une énorme dispute, je lui ai dit que si j'élevais son enfant comme s'il était le mien, je lui pardonnerais. En échange, elle a promis de me pardonner d'avoir caché la vérité. J'ai fait de Monsieur Eric mon assistant personnel pour le garder près de moi, dans l'espoir d'éviter toute nouvelle liaison entre eux. Après avoir tout déballé, le père de James était assis là, l'air vide, comme si toute sa vie avait été drainée de lui. Pendant ce temps, la mère de James commença à pleurer, « J'aimais Monsieur Eric. Je voulais élever James avec lui », sanglota-t-elle. James est un enfant précieux que j'ai eu avec l'homme que j'aimais vraiment. Je ne peux pas le laisser épouser quelqu'un que je ne connais même pas. Je n'accepterai définitivement pas ce mariage. Alors qu'elle essuyait ses larmes et me lançait un regard fulminant, James lui lança un regard froid et dégoûté, « J'ai toujours su, papa, que tu ne m'as jamais vraiment aimé, et j'ai ressenti l'obsession étrange de maman pour moi pendant des années. Souvent, je souhaiterais même que Monsieur Eric soit mon vrai père, mais maintenant, en entendant tout cela, vous trois êtes dégoûtants. Maman, je ne veux plus vous voir comme mes parents. Même si Monsieur Eric est mon père biologique, je ne le reconnaîtrai pas. Je ne pardonnerai aucun de vous.
Je coupe les liens avec vous tous et je me marie avec la famille de Sharon, dit James fermement. En entendant ces mots, sa mère se leva, s'accrochant à lui en pleurant. Non, James, tu ne peux pas. Nous pouvons vivre ensemble alors. Je permettrai ton mariage, mais ne dis pas que tu nous quittes. Alors qu'elle s'accrochait au bras de James, je lui éloignai la main. Madame, s'il vous plaît, arrêtez. James est clairement mal à l'aise. Vous vous rendez compte de la douleur que vous lui avez causée? Probablement pas, car tout ce qui vous intéresse, c'est vous-même. Si vous aviez juste trahi votre futur mari pour être avec Monsieur Eric, ce serait une chose, mais vous avez continué à tromper James et à le blesser pendant des années. Je ne voulais rien dire au début, parce que c'est un sujet entre vous trois, mais je ne peux pas simplement rester là et vous laisser ruiner le bonheur de James. Pourquoi ne mettez-vous pas son bonheur en premier? Si vous ne m'aimez pas, ça va, mais si vous essayez simplement de le contrôler, vous échouez en tant que mère. À partir de maintenant, je rendrai James heureux, alors, s'il vous plaît, ne restez pas sur notre chemin. Après que j'ai dit cela, sa mère a commencé à pleurer à nouveau, me traitant de cruelle, mais Monsieur Eric était là pour la réconforter. Nous avons décidé de parler de l'avenir plus tard. Quelques jours plus tard, les parents de James nous ont présenté des excuses officielles, ainsi qu'à mes parents. Ils ont enfin accepté notre mariage, et James et moi avons remis notre certificat de mariage. James a emménagé chez moi et nous avons commencé notre vie ensemble. Finalement, le père de James n'a pas pu pardonner l'infidélité de sa femme, même s'il était trop tard pour demander réparation. Ils ont divorcé et partagé les biens. Monsieur Eric a également démissionné et a déménagé loin avec la mère de James. Sa vie luxueuse a pris fin, et elle a été contrainte de vivre le genre de vie qu'elle avait toujours méprisé. Parfois, elle envoie des lettres à James demandant de l'argent, mais il les ignore. Il a coupé tous les liens avec son père, puisqu'il n'était pas biologiquement lié, et n'a pas l'intention de devenir légalement le fils adoptif de Monsieur Eric. Il est toujours le fils de son père, mais il semble que tout le monde ait accepté cela. Après que Monsieur Eric a démissionné et que la mère de James n'était plus là pour le soutenir, la performance de l'entreprise du père de James a chuté. Il s'est éloigné, et personne ne sait où il est allé. Un an après m'être marié avec James, j'ai remarqué que la maison de ses parents était à vendre. Nous avons eu une petite cérémonie de mariage, compte tenu des complications familiales, et nous n'avons invité que des membres de la famille et des proches. Pourtant, c'était un jour spécial, et j'étais heureuse du résultat. Maintenant, nous avons été bénis avec une belle fille, et j'ai quitté mon emploi pour me concentrer sur son éducation. Mes parents viennent de temps en temps pour m'aider à m'en occuper, ce qui est d'une grande aide. James et moi sommes engagés à nous soutenir et à élever notre fille avec amour.